Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire le RPG Day. Seulement la différence c'est qu'aujourd'hui on va faire toutes les questions d'un coup. Bah oui, j'ai pas le temps en fait de faire 31 vidéos cette année avec lancement de Cops et d'autres projets que je fais à côté avec Roller Day. Un peu compliqué, donc cette année j'ai décidé de faire un truc plus participatif où vous allez pouvoir tous répondre aux questions du RPG Day. On va y répondre tous ensemble dans une grande vidéo, comme ça on l'aura quand même fait. Et je culpabiliserai même un peu moins de ne pas l'avoir fait. Voilà. Bien. Alors allons-y. Je vous présente le RPG Day 2023, les questions. Alors, elles sont en anglais, mais je vous les traduis bien sûr. Je vais pas toutes les vous les traduire d'un coup, j'ai pas. Voilà, on va les faire au fur et à mesure. Donc, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas le RPG Day, 31 questions sur le jeu de rôle, normalement une par jour. Bon, nous, encore une fois, on refait tout d'un coup. Cette année, le concept est un peu différent parce que avant, les premières années, c'était que un mot où il fallait parler autour de ce mot-là. Ensuite, l'année dernière, c'était une phrase à chaque fois. Et là, c'est un mix des deux. Comme vous le voyez, il y a des phrases avec des mots en gras. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez la phrase, on va dire, qui est le thème. Et si jamais ce thème nous parle pas à un moment, on peut juste parler du mot qui est en gras. Donc ils ont mixé les deux concepts et ils nous laissent choisir. Et ça, je trouve ça plutôt sympa parce que j'aime bien avoir le choix dans la vie. Bien. Je suis dans le coin, parfait, je n'aime pas trop. Nickel. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Medieval Fist. Fist F-E-A-S-T, hein. Précise. Bien. Alors, commençons sur le RPG Day ensemble. On commence par la première question qui est le premier JDR auquel on a joué cette année. Je vous laisse répondre dans le chat. On lira vos réponses à la fin. En ce qui me concerne, c'est pas compliqué puisque moi, mon premier JDR, je l'ai joué le 1er janvier à minuit 1, puisqu'en fait je faisais du JDR, on a fait du JDR avec Barbossa notamment. Vous connaissez maintenant de la campagne Cops, mais d'avant sur la chaîne, bien sûr d'avant, de Sudbury de ça. Et donc on a passé le nouvel an ensemble et on a fait du JDR, donc on s'est improvisé une petite partie de sombre. Et c'est d'ailleurs là qu'il a découvert un peu le JDR, parce que, enfin, il connaissait d'avant, mais il en avait jamais fait. Et c'est moi qui lui ai masterisé sa première partie. Sniff, sniff, émotion. Et donc on a fait du sombre, parce que je voulais un truc un peu rapide à faire, pas trop long, pas trop prise de tête. En plus, le système sombre, il est ultra simple à faire comprendre à des néophytes. Donc nickel. Voilà. C'était vraiment très bien. J'avais fait jouer un des scénarios du bouquin, qui est un scénario où tu joues des soldats américains en Seconde Guerre mondiale qui se font parachuter au-dessus des Ardennes en pleine nuit en mission furtive pour aller rejoindre un résistant en bas, retrouver un résistant en bas et préparer une grande opération de contre-attaque pour la résistance. Sauf que c'est du sombre, hein, c'est un JDR donc axé horreur cinéma. Comme vous en doutez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et le parachutage se passe déjà mal, donc déjà les PNJ se retrouvent seuls. Il y a tous les PNJ que j'avais introduits dans l'avion, meurent en fait. C'est un peu une fausse... c'est un peu un faux espoir ces PNJ. Et ensuite, ils se retrouvent seuls dans la forêt des Ardennes, où des créatures les attaquent. Des loups-garous. Ils se sont retrouvés à faire une scène où en gros ils devaient retrouver le PNJ dans une petite église. Pour retrouver au point de rendez-vous, sauf qu'ils retrouvent le PNJ à moitié bouffé dans l'église sur l'autel, et directement dès qu'ils le retrouvent, les loups-garous attaquent. Et c'était un scénario très très cool, et je suis très content parce que ça lui a permis de... c'est là où il a découvert le jeu de rôle en tant que genre, et c'est putain, mais c'est trop bien. Et depuis, il est très très chaud. Enchaînons donc sur la deuxième question. Le premier jeu de rôle qu'on a masterisé. Et là, je crois que c'est genre Ever. Le premier jeu de rôle que j'ai masterisé... Et vous, quel était le premier jeu de rôle que vous avez masterisé, Moi...
Je sais plus. Waouh, ça date. Je crois que je m'étais essayé, mais genre en suivant pas du tout les règles du bouquin et tout, mais j'avais fait du Star Wars. À l'époque où j'avais fait quelques parties de Star Wars avec des copains. Et genre, ils m'avaient dit, ah, vas-y, essaye, machin et tout. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était du Star Wars. Ouais, je crois que c'était ça. Ou du D&D. Ah, je vous avoue que je sais plus. On peut aussi parler de juste du thème Game Master qui est intéressant. Parce qu'il y a des choses à en dire. Évidemment, ça coule de source, le Game Master, le maître du jeu, le meneur, ça dépend comment vous voulez l'appeler. On s'en fout, c'est pareil. C'est évidemment un concept qu'on connaît tous, on sait tous qui il est. En revanche, il y a un truc qu'on ne dit pas assez souvent sur le maître du jeu. C'est que le maître du jeu, c'est un joueur, lui aussi. Au même titre que les autres joueurs. Le maître du jeu, c'est pas le chef, c'est pas l'organisateur de la partie, c'est pas la personne au-dessus. Le meneur de jeu, il est assis à la table au même niveau que les autres, entre guillemets. Alors certes, il a le plus de responsabilités sur le suivi de l'histoire. En revanche, le maître du jeu n'est pas le garant du fun d'une partie. Ça, c'est important de le dire. Puisque, en fait, un maître du jeu, il narre le scénario, il oriente les joueurs vers là où ils souhaitent aller, il met en forme les idées, il les concrétise dans l'univers, mais ce n'est pas le garant de la partie, ce n'est pas le garant de on va tous passer un bon moment. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire aux gens qui commencent à jouer, qui commencent à jouer de plus en plus et qui commencent à être à passer du stade de néophyte à on va dire joueur de JDR en herbe, c'est que le JDR c'est un truc collectif et que le rôle de maître du jeu c'est quelque chose qui est assez lourd à assumer en termes de charge de travail. Et les joueurs ne sont pas là pour mettre les pieds sous la table et profiter du scénar que le maître du jeu s'est cassé le cul à faire et à imaginer. Le rôle des joueurs sont d'animer et de mettre de la vie, d'insuffler la vie au scénario du maître du jeu, même si lui-même insuffle déjà un peu la vie dans son univers, mais les joueurs sont là pour sublimer en fait son aventure et voilà, tel des acteurs en fait, hein, tel des acteurs dans un film. Donc c'est important des fois de le rappeler parce qu'il y a des joueurs, et c'est pas leur faute, hein, c'est juste qu'ils se sont jamais trop intéressés au sujet, ou alors que leur MJ leur en a pas parlé, et puis que si on te le dit pas, des fois tu peux pas forcément le deviner quand tu connais pas trop. Mais c'est important que les joueurs se rendent compte que ils sont, au même titre que le maître du jeu, les garants de la du bon déroulé de la partie et du fun de l'aventure. Qu'est-ce que vous nous avez répondu? Utsu nous dit c'était un one-shot dans mon propre univers Medfan et Ishira. Par contre, je sais plus les joueurs. Oula, moi non plus, je sais plus les joueurs. Ah bah si, moi c'était un groupe de potes du lycée. Voilà. Dalek nous dit j'ai jamais masterisé. Dark nous dit l'année dernière avec Chroniques oubliées Cthulhu. C'est bien Chroniques oubliées Cthulhu. Hein. J'ai pas trop mis le nez dedans, j'ai très vite survolé. Mais c'est... De ce que j'ai eu l'impression de voir des Chroniques oubliées, c'est vachement bien quand tu veux commencer à t'introduire un univers sans avoir à te farcir un bouquin trop lourd. C'est de la bonne introduction. Tu me confirmeras ça, Dark, mais normalement, c'est de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai pu voir. Des bonnes introductions à certains univers. Voilà. Petit poulpe dissident nous dit ça devait être un truc wow au lycée bien obscur. Ah, ça on connaît ça, les trucs obscurs. La table fait l'ambiance, effectivement. C'est donnant-donnant, on se nourrit tous de l'énergie des gens avec qui on joue, exactement. C'est hyper important que tout le monde donne du sien, on est entièrement d'accord. Eurodalek. Kaveh nous dit One Day. One Day, en plus moi je crois savoir c'est quoi. Sauf si tu changes d'avis, sauf si tu fais autre chose avant. Mais oui.
Kavé est très fan d'un jeu vidéo. Je l'encourage à démarrer, un univers dans l'univers de ce jeu vidéo. En utilisant justement le système sombre, qui est qui serait adapté, je pense, à son univers et qui est simple au début pour commencer. La pépé de Poulpi, je meurs. Quoi? Ah oui, le chat, j'avais pas vu. Oh merde, mettez pas des trucs, sinon je vais me faire démonétiser. Je suis pas monétisé de base, donc j'ai plus répondre, c'est mort. Bien. On va passer à la troisième question. Putain, qu'est-ce qu'on en met du temps, c'est ouf. Mais c'est bien, au moins on développe. Le premier JDR acheté cette année. Hey. Très content de l'avoir trouvé celui-là, puisque il a été édité par les Loutres Rollistes en 2016 et ils ont arrêté en 2017 ou 2018, je crois. Ça n'a pas très bien marché. En même temps, Black Sad, c'est déjà une BD un peu niche. Alors faire un JDR d'un truc niche, évidemment, c'était un peu compliqué, j'imagine, à vendre. En tout cas, j'ai réussi à trouver un mec qui l'avait et qui le vendait en bon état, donc j'étais très content. Donc, Black Sad, premier JDR acheté. Et le gars qui me l'a vendu va me vendre des extensions de Cops qui sont plus éditées depuis pareil. Cops, il y a 4 saisons. Ils ont sorti le livre plus 4 saisons d'extension. En saison 1, il y avait 6 ou 7 bouquins. Saison 2, il y en avait 4 ou 5. Saison 3, pareil. Saison 4, il y en avait 3 ou 4. Et en fait, ils ont réédité récemment Cops, le bouquin de base, plus la première saison. Et la saison 2, 3 et 4, elle a été pas rééditée depuis sa première édition, donc dans les années 2000. Donc ce qui fait que pour les trouver, c'est un peu tendu. Faut trouver des gens qui les ont en fait depuis l'époque, quoi. Mais il va m'en vendre, donc je suis très content. Il y a notamment un bouquin qui m'intéresse fortement, parce que je pense faire une partie dans cet univers-là, peut-être pas sur cette campagne sur ma chaîne, mais plus sur Roll or Die, mais c'est un bouquin qui est très qui est orienté sur l'univers carcéral à Los Angeles, avec les gangs et tout, et je trouve que c'est un truc, tu peux faire des épisodes incroyables. Ça compte si on voulait l'acheter, mais que le financement s'est planté, parce que moi c'est Neptune techniquement. Oui, alors oui, effectivement il y a ça, il y a eu le financement raté de Neptune. Mais non, ça compte pas, il faut que tu l'aies acheté. Je me suis précommandé et ça n'a pas marché. C'était en bourse. Dark qui répond à la question précédente. Ma première partie que j'ai masterisée, c'était avec une de mes colocs que quelques joueuses ont rencontré et 2 personnes de mon groupe de JDR de Lyon. Ok. Bien. Aucun du coup, je n'achète pas de JDR, je l'ai créé. Ça se comprend. Moi, j'aime bien les acheter. Je suis un fan des beaux objets. J'aime bien avoir des livres de JDR dans ma bibliothèque. Et en plus, moi, avec Roll or Die, j'ai pas le temps de trop créer d'univers, donc j'aime bien prendre des licences. Et par contre, les remanier à ma sauce, par contre, je joue jamais, j'ai encore jamais joué à un bouquin by the book. Je suis toujours en train de, même pour sombre, hein, je suis toujours même en train de bend un peu de tordre les règles et de les refaire un peu à ma sauce. Petit Poulpe nous dit Paranoia en seconde main. Je connais pas Paranoia, c'est quoi? Trop cette licence, je l'ai vu en seconde main un jour, j'étais en mode oui. Oui. J'imagine que ça doit être un truc horrifique. Ma vie Paranoia. Explique-nous ce que c'est. 4e question. Le JDR le plus récent que tu as acheté. Voilà. J'en achète pas beaucoup, hein, ça coûte cher. Ceci dit, il y en a un qui m'a fait beaucoup d'œil, c'est un JDR Game of Thrones. Qui a été édité il y a pas longtemps, je crois, celui-là. Je sais plus. Ouais, Game of Thrones, c'est un univers que j'aime beaucoup. Hein.
Même si la série était pas... Voilà, elle était ce qu'elle était, hein, elle a bien démarré et elle a mal fini. Mais voilà. Je pense que Game of Thrones est un univers où t'as moyen de mélanger de la politique, du combat, des trucs très cool. Donc c'est pas impossible qu'un jour, si j'ai un peu d'argent de côté et que j'ai à mettre dedans, je me prenne un petit Game of Thrones. Dark nous dit... Mais pourquoi est-ce qu'il me saute des messages là? Je peux pas t'afficher, je suis désolé. Peut-être les messages qui sont en un mot. J'ai l'impression qu'il a du mal. Quoique, non. Est-ce qu'ils arrivent en retard? Je ne sais pas. En tout cas, Dark nous dit Night. Je connais pas Night. Je suis pas un... Alors, je vous parle de JDR, mais moi je suis pas un spécialiste JDR. Hein. Je connais pas toutes les licences. Il y a plein de licences, genre des classiques que je dois pas connaître. Donc voilà. Toujours aucun du coup, mais très tenté d'avoir Doudou et Dentier, un de ces quatre, nous dit Utsukushi. Doudou et Dentier, vous avez peut-être déjà vu sur Roller Dice si vous suivez. Un GDR créé par un Lyonnais qui se passe donc dans un orphelinat / maison de retraite où en fait les enfants et les vieux de l'orphelinat, maison de retraite, peuvent voir les ombres qui les menacent. Et donc du coup c'est un truc un peu horrifique / un peu rigolo, où en gros t'as des vieux et des gamins qui essayent de combattre les ombres, des monstres, des créatures, des trucs comme ça. Très cool. Petit poulpe, ça se passe dans le futur, donc on reparle de paranoïa. Hein. Chaque jour un clone, vous 6 clones de vous-même qui existent d'après des matricules. La société est gérée par un ordinateur qui vous envoie des ordres. Chaque personne dans la société est classée par couleur, les infrarouges ne sont respectés par personne et les ultraviolets c'est l'élite. Tout le monde dans la société a un objectif et des missions à remplir. Un faux pas et vous pouvez être éliminé si vous êtes jugé déviant par la société. Et vous passez au clone suivant. Sauf que votre société devient doucement affectée par des gens qui essaient de faire tomber l'ordinateur, donc vous devez soit vous assurer que tout se passe bien pour l'ordinateur, et vous faire attention à pas être chopé par la dictature. Ok. Ça a l'air sympa ça. Faut masteriser ça. Bien. 5e question. Le plus vieux jeu auquel vous ayez joué. Le plus vieux jeu... Bah, concrètement, ça doit être du D&D, hein. Je sais pas qui est venu en premier, D&D ou Cthulhu. Ça, c'est une bonne question, ça, je vais regarder, attendez. Which is oldest? D&D or Cthulhu? Cthulhu est peut-être... Ok, il y a personne qui répond à cette question sur Google. Mais Cthulhu est... sûrement... plus vieux? Vu que c'est... Après, à quel moment ça a été adapté en GDR? Ouais. Je crois que c'est D&D. D&D pour moi le plus vieux. On va demander... C'est quoi? On va demander à ChatGPT. Quel est le plus vieux JDR? Donjon... Ah, j'avais écrit Donjon et Dragon, ou bien l'appel de Cthulhu. Attends, est-ce que je l'écris bien Cthulhu? Oui. C'est le H avant le U. Alors, que nous dit ChatGPT? Donjons et Dragons est généralement considéré comme le plus vieux jeu de rôle JDR grand public ayant été publié pour la première fois en 1974 par Gary Gygax et Dave Anderson. Il est largement reconnu comme l'un des premiers JDR modernes et a établi de nombreuses conventions du genre. En revanche, l'appel de Cthulhu est un autre JDR emblématique, créé par Sandy Petersen et publié en 1981 par Chaosium. Bien que sorti après Donjons et Dragons, l'appel de Cthulhu s'inspire de l'œuvre de l'écrivain H.P. Lovecraft et propose un style de jeu différent mettant l'accent sur l'horreur cosmique et l'investigation.
En résumé, Donjon Dragon est généralement considéré comme le plus ancien JDR grand public, tandis que l'appel de Cthulhu est apparu un peu plus tard et offre un style de jeu différent basé sur l'univers de Lovecraft. Ça a fini en animateur de fête foraine. Effectivement, vous avez raison, c'est D&D. Le lore de Cthulhu est techniquement plus vieux, mais en JDR, non. D&D, c'est des pionniers. Effectivement, vous avez raison. Bien. Bon bah du coup, je pense que ça va être D&D pour tout le monde, sûrement. Question numéro 6. Votre jeu favori que vous n'avez jamais l'occasion de jouer. Ah, mon jeu favori, pour l'instant, c'est Cops, donc j'ai l'occasion d'y jouer. Non, un jeu que j'aimerais bien jouer par contre, et que je n'arrive pas à y jouer, il y en a deux. Il y a Cats. Pour l'instant, j'ai juste pas trouvé le temps ni l'occasion d'y jouer. Et il y a Cult. Et Cult, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de trop le lire, donc je sais pas si ça compte. Et salut Barbossa, le nouveau membre de Roller Day. Comment ça va? T'as pas le temps de jouer, c'est ça? Bah, soit que t'as pas le temps de jouer, c'est que tu trouves jamais les bonnes personnes pour y jouer, quoi. Tout MDR, j'ai pas de temps libre. Ça se comprend. Ça se comprend. Ça se comprend, ça se comprend. Doudou Dentier ou Black Sad? Et tu l'as Black Sad du coup? Ou ah non, c'est juste que t'aimerais faire une partie de Black Sad, mais t'as jamais eu le... Et ça va tranquille. On tourne une petite vidéo pour YouTube là. On répond à toutes les questions du RPG Day et puis vous pouvez répondre aussi. Kutsu nous dit Doudou et Dentier ou Black Sad. Je l'ai pas mais je rêve d'y jouer, j'adore l'univers de ouf. Normalement, alors c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais sur le calendrier de Roller Day, je suis programmé avec du Black Sad. On a fait une programmation un peu ALZ, hein, je vous avoue, mais... Attendez, je vais vous dire. Oh, il m'a mis en doré carrément. Le 23 novembre, hein. Il m'a mis Black Sad. Ouais. Voilà. Donc, potentiellement, il y aura du Black Sad à ce moment-là. Faut que je finisse de lire le livre. Et pas fini encore. Poulpi qui nous dit je veux trop essayer My Little Pony. Il y a plein de gens comme toi. Je peux pas dire que je comprends, je comprends pas. Mais il y a plein de gens comme toi. Ça c'est clair. Pendant la réunion de Roller Day, Hugues nous disait que My Little Pony était 3ème dans les achats, je crois, de JDR. Derrière, évidemment, Donjon Dragon et l'Appel de Cthulhu. Bien. Le scénario que j'ai écrit pour Imperator, nous dit Dark. T'arrives jamais à jouer à ce... T'arrives jamais à le faire jouer? Question numéro 7. Le jeu de rôle le plus malin auquel vous ayez joué. Le plus malin. Bah... Moi, le jeu de rôle... Ou quand j'ai découvert, je me suis dit... où le système a bluffé, bah c'est Sombre. Parce que Sombre, pour le coup, c'est... Alors... Qu'avait nous dit Cops. Oui et non. Parce que Cops, j'adore l'univers, mais c'est pas le système qui m'a... Au contraire, moi, le système, quand j'ai lu le scénar et le livre, il m'a un peu... il m'a un peu filé la diarrhée, tu vois. Non, c'est moi le système le plus malin auquel j'ai joué, c'était clairement Sombre. Où je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. T'as le mode normal où tu fais des parties donc qui durent 1 heure, 1 heure et demie ou plus, hein, tu peux l'étendre un petit peu. Où déjà il y a besoin de quasiment rien, c'est ultra simple, il y a
Pour créer ton personnage, ça prend 2 minutes. Et il y a même le système sombre 0 qui est son système alternatif qui te permet de faire des parties en 20 minutes. C'est trop bien, quoi. Otsu nous dit, alors là, trop simple, le JDR le plus malin que j'ai testé, c'est le projet Ice. Ah, alors c'est vrai que le projet Ice, c'est malin aussi, hein. C'est vrai que c'est malin. J'y avais pas pensé. C'est vrai que le projet Ice, c'est très cool. Pour ceux qui connaissent pas le projet Ice, c'est un jeu qui a été kickstarté par Gazda, qui est quelqu'un qui passe sur la chaîne de temps en temps, qui a créé donc son jeu qui s'appelle Projet Ice, où vous incarnez des psychothérapeutes qui soignent des patients en rentrant dans le rêve justement de leurs patients. Et donc c'est une partie un peu Inception, où la différence c'est que tu peux créer des trucs à partir de rien. En mode tu peux altérer le rêve, tu peux faire apparaître des objets, des créatures, des trucs. Et c'est grave cool. Moi j'aime pas quand c'est trop de règles, de stats, de prise de tête, sinon celui où j'étais waouh, je suis bluffé. C'est un one-shot des chroniques avec Tristan, où on était amnésique. Oui, je me rappelle cette partie. C'est si bien tourné les actions qui définissent stats avec les instincts. Ouais. Ouais, chronique des 88, le système. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, en tout cas le système est vraiment très cool parce qu'il est rapide. Et en plus, oui, ce scénario-là était sympa en plus. Vive Tristan, very smart. Ou tu dis le principe de pouvoir imaginer ce qu'on veut, le nombre de possibilités infinies, trop malin. C'est vrai. C'est bien. D'ailleurs, j'attends encore. Moi, j'avais kickstarté le projet. Normalement, il a dit qu'il signait les bouquins pour les dédicaces en septembre. On devrait recevoir ça, je sais pas, octobre, novembre. J'ai très hâte. Normalement, j'ai l'écran de MJ, j'ai les dés avec et tout. J'avais pris un gros pack. Du coup, j'en ferai sûrement sur Roller Die aussi, à mon avis. Bien. Question suivante. Votre personnage favori, question 8. Le personnage... Mon personnage favori que j'ai rencontré en JDR ou que j'ai joué en JDR? Est-ce qu'il faut que ce soit notre personnage? Non, ça peut être n'importe quel personnage. Le personnage favori... Qui c'est? Alors, dans mes anciennes parties de rôle avant de Roller Die, je me rappelle très peu des personnages que j'ai pu rencontrer ou que j'ai joué, etc. Ça peut être un PNJ, je pense, ouais, carrément. Qui c'est ce Roller Die qui m'a fait le plus rire? Sur la campagne Sorceleur qu'on avait fait sur Roller Die, il y avait Draco, machin, Kezik et Zonwina, là, le mage au nom imprononçable de Korai m'a fait bien rire. Sinon, sur la partie des 88 de Tristan, sur la partie pirate, le personnage de Dude, là, un peu concon, il m'a fait beaucoup rire aussi. Cette partie est sur YouTube d'ailleurs, hein, si jamais ça vous intéresse de regarder sur la chaîne. Roller Die JDR sur YouTube. Un personnage que j'avais bien aimé interpréter, c'était... Comment il s'appelait déjà? Finkelkraut. J'avais fait une parodie d'Alain Finkelkraut dans une partie des 88 de Tristan. Pour... Pareil, c'est sur YouTube ça aussi, sur la chaîne de Roller Die. C'était la guilde des artisans, je crois. L'univers de cette partie-là. Ah. Non, c'était très sympa ça. C'était très sympa. Non, je crois que c'est tout, hein. Baron Barbossa nous dit Dungeon Raskin, incroyable. C'était un PNJ qu'il avait joué sur notre campagne D&D. La première qu'il avait masterisé d'ailleurs. C'était un perso... c'était un perso... comment le décrire? C'était un mec, c'était un pauvre mec qui arrivait, qui faisait le beau gosse, qui était là en mode ouais, je vais vous aider sur vos combats et tout. Et genre il faisait rien parce que ses dés étaient nuls, ses jets de dés étaient pourris. Mais à la fin il faisait comme le beau gosse en mode ouais et tout, genre... Le vrai héros. Globalement, nous dit Otsu,
tous les persos un peu débiles de Dude. Dude, hein, MG, joueur de Roller Die. Marcello, la loutre, le pirate un peu con. Ouais, c'est vrai qu'ils sont drôles. C'est vrai qu'ils sont drôles. Petit poulpe, Richard Van Rich, The Third, fils de Richard. Un homme de petite taille avec de grands rêves, peu de skill, beaucoup de charisme pour faire qu'il en a. Et comme il est petit, toujours sur son cheval, Kiki pour avoir l'air plus grand, j'ai aimé ce PNJ. Incroyable. Il vient de quel univers ça? Un PJ perso, c'était un matelot que j'avais joué avec Tristan, le meilleur PNJ, c'est Flack. Ah oui, Tristan, ouais. Ah oui, le perso le perso de Dude, le PNJ de Dude, qui avait fait Flack, perso fort vulgaire, mais fort drôle aussi. Incroyable. Bien. On va passer à la question 9 du coup. La licorne de Tristan au 1er avril. Vous savez que j'ai pas encore vu cette vidéo toujours. Il y a plusieurs vidéos sur Roller Die que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Il y a eu la vidéo du 1er avril, la vidéo des loutres. Croyez le nom, j'ai toujours pas regardé. Je connais les blagues et tout, je sais ce qui s'est passé, vu qu'ils en ont parlé 1000 fois. Je connais quasiment toute la partie sans l'avoir vue. Je connais le perso de Marcello et tout. Mais c'est une partie que j'ai pas vue pour le coup. C'est quoi son nom? Ah bah c'est pas moi qui peux t'aider là, pour le coup, je sais pas du tout. On va passer à la question suivante. Question numéro 9. Votre dé favori. Mon dé favori. J'ai pas vraiment de dé favori en fait. Hein. Moi j'achète des dés pas chers surtout. Parce que les dés c'est tellement cher les beaux dés là. Ah c'est fou comme c'est cher, putain. Je comprends que c'est du travail et que c'est de l'investissement hein, quand t'achètes le matos pour créer tes propres dés. Et putain, des fois, c'est quand même sérieusement l'abus. Hein. Attendez, je vais mettre le truc à droite, en fait. C'est vrai que du coup, comme je suis devant... Ah, mais après, il y a le chat, merde. Oh là là. Bon, je le laisse au milieu, alors. Bien. Ah, d'accord. D'accord, les D20, D6, D100. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas compris. Je pensais que c'était en termes de facettes, moi. Ah bah peut-être, hein. C'est moi qui dis de la merde, hein. C'est peut-être carrément moi qui dis de la merde. Bon, on va répondre aux deux questions, vous savez quoi? On va répondre aux deux questions. J'ai pas de dés favoris, du coup, en termes de dés spéciaux, entre guillemets, de dés custom. En revanche, je peux vous montrer les dés que m'a donné, enfin, que m'a vendu le perso qui m'a vendu Cats. Bah, c'est des dés de Cats. Alors, je sais pas si... c'est des dés avec des petites faces de chat, avec les faces de Black Sat, du coup. Voilà, qui était encore sous blister d'ailleurs, j'étais assez surpris. Et même l'écran de MJ, son écran de MJ était encore sous blister. Donc voilà, j'ai très hâte de les utiliser. Du coup, il y a des dés noirs, des rouges, des blancs, parce qu'avec leur système, en fait, il y a des dés de couleur. Donc voilà, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. En termes de dés avec facettes, D20 ou D6 nous dit au-dessous. Barbossa, une délocalisation de dégâts. Ah ouais. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, sur la partie donc on a fait samedi soir en réunion avec Barbossa, l'équipe Roller Die, Tristan nous a sorti un dé qu'il a depuis longtemps mais qu'il a pas souvent l'occasion d'utiliser, qui est un dé avec... Donc c'est un dé à 12 faces mais très gros. Et sur chaque face, donc il y a un corps qui est représenté comme ça en fait, en mode Leonardo da Vinci. Et en fait, il y a un impact sur chaque facette, sur un endroit différent du corps. Ça peut être bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droit, abdomen, torse, tête. On l'a utilisé pour le coup sur la partie de versus qu'on a fait. Très très sympa ce dé là. Très très sympa. Je pense que ça peut être vraiment très cool. Et toujours un peu le stress quand tu le lances parce que tu sais, genre en mode tu te prends un dégât, ah vas-y lance le dé de localisation. Toujours peur que ça arrive sur la tête. Très très bien ça. Et tête, c'est échec critique automatique. Bah là, il nous l'avait pas dit en tout cas. En fait, c'est en fonction de comment tu... Ça, c'est en fonction de son système, j'imagine. Moi, du coup...
Des vins classiques, hein, en vrai. Des vins classiques, hein, c'est dans l'imaginaire de tous. Hein. C'est Donjons Dragons, c'est... Voilà, hein, c'est... Et puis des vins, c'est le dé le plus... avec le plus de facettes, outre le descent. Que pour le coup, le descent, je trouve un peu trop, avec trop de facettes, entre guillemets. Du coup, ça laisse un plus grand spectre en termes d'échecs ou de réussite. Et j'aime bien, du coup. Ouais. Après, je pense que c'est le dé favori de la plupart des gens. Ouais. Après, en termes de forme, j'aime bien le D8. Juste la forme, quoi. Ouais. Ouais. Hello le Pinot. D20 pour moi c'est justement trop large. Après ça tout dépend des préférences de chacun et puis des systèmes que tu utilises et tout ça, mais je comprends. Je comprends. Par exemple il y a des systèmes, oui par exemple Cops on utilise du D10. Effectivement le D20 ça aurait aucun sens, ce serait effectivement un peu trop large. Bienvenue en tout cas le Pinot. Du coup, on passe à la question suivante. Favorite tie-in fiction. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Si on a des anglophones avec nous, attendez, je vais la traduire. Par tie-in, je suis pas sûr. Ah, dérivé, d'accord. Œuvre de fiction dérivée. Alors ça, c'est une vaste question. En gros, donc là, c'est la question du... Quel est votre jeu de rôle préféré dérivé d'une fiction, c'est ça? Alors Harry Potter, je l'ai, le jeu de rôle Harry Potter. C'est un jeu de rôle fan-made. Pas un jeu de rôle officiel, je crois qu'il n'y a pas eu de jeu de rôle officiel Harry Potter, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai un jeu de rôle fan-made qui a l'air très bien, très drôle, que j'ai en PDF. En français, en plus. Traduit en français par des fans. Donc, très hâte de le tester, ça. Et cette destinée. c'est pas dérivé. Parce que moi, par dérivé, j'entends qui vient d'un film ou d'un bouquin ou d'un truc. Hein. Enfin, je me trompe peut-être. Vous êtes beaucoup dans le chat à avoir répondu à Harry Potter. Une licence qui existe déjà. L'univers est grave chouette, je le connais très bien, du coup j'aime bien faire des parties dérivées dessus. C'est cool. C'est cool. Non, vous êtes des fans d'Harry Potter. Un univers que j'aimerais bien faire en revanche, dérivé, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Il y avait les univers que je vous avais un petit peu teasé il y a longtemps, là, c'était, il y avait du Battlestar Galactica, du SCP, j'aimerais beaucoup faire du JDR SCP, ça peut être très drôle. Et très stylé. Après là comme ça, non, j'ai un autre qui me vient. Forcément il y aurait des trucs. Ah bah The Walking Dead aussi. The Walking Dead, j'ai fait plusieurs parties. J'aime beaucoup Master The Walking Dead. Techniquement Cthulhu, je dirais. Ah pour le coup effectivement oui. Sinon j'ai prévu de masteriser des parties dérivées de Dragon, l'univers de DreamWorks. Ça c'est stylé. Dalek qui nous dit on a fait un one shot Star Wars aussi une fois, c'était top. Mais Harry Potter était vraiment cool, masterisé par une fan, donc forcément. SCP on attend, hein, Johnson, ouais. SCP, il y a moyen que je fasse du SCP avec un système de sombre par contre. Parce qu'à l'époque où je voulais faire du SCP, je m'étais un peu cassé les dents sur le système, je vous avoue. J'avais commencé à imaginer un truc et tout, mais créer un système, qu'on se le dise, c'est l'horreur, hein, vraiment. Ou en tout cas, peut-être que certains ont plus de facilité que d'autres, c'est entièrement possible. Et pour moi, c'est une horreur. C'est vraiment ça, trouver des idées, rendre le truc équilibré et tout. Quel enfer. Donc, maintenant que je maîtrise sombre, je pourrais faire du sombre SCP, carrément.
Ouais, c'est une bonne idée en vrai. C'est vraiment une bonne idée, j'y réfléchirai. Dark Vador. La partie Walking Dead avec toi, John, et Chroniques oubliées, Cthulhu. Ah. Black Sad, du coup, effectivement. Black Sad nous dit Utsu, effectivement. Effectivement. Tout à fait. J'ai hâte de... Là, je suis à peu près au premier quart du bouquin, là. J'ai lu tout ce qui est création de personnages et tout. J'ai hâte de voir un peu comment ça se passe. Parce que, ouais, bien hâte de commencer à faire des parties. Je pense que je vais faire quelques parties avec Barbossa et notre groupe du dimanche. Là, on fait des parties de temps en temps le dimanche après, avec des copains. Notamment, il y a Barbossa dedans. Et Cathy aussi. Et du coup, je pense que je vais faire quelques parties de Black Sad pour me former un peu à l'univers. Question numéro 11. Là, le jeu le plus bizarre auquel vous avez joué. La partie la plus bizarre, le jeu le plus bizarre. Bizarre l'ambiance. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu vidéo bizarre auquel j'ai joué? Bah, évidemment, la première fois que tu joues à du Cthulhu, c'est bizarre. On va se le cacher, hein. Quand tu connais pas, forcément c'est bizarre. La toute première partie que tu fais de ta vie de JDR, c'est bizarre. Alors, un jeu qui est en soi bizarre... Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas de réponse à vous donner. Le chat. Petit poupe dissident. C'était MJ, c'était Homebrew. Mais International Magical Girl Championship. What the fuck? Attends, Homebrew, attends, j'ai un doute là. Tu parles de quoi quand tu dis Homebrew? Homebrew, ça m'évoque un jeu vidéo, mais... C'est un jeu vidéo? C'est un HDR, Homebrew, si? Faut m'expliquer. Homebrew, c'est créé par toi. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok. Effectivement. J'aurais dû essayer de comprendre la racine du mot. Tout à fait. International Magical Girl Championship. Tout à fait. Utsu, j'allais dire Cthulhu. Effectivement. Cthulhu, c'est bizarre. Cthulhu, c'est bizarre. Une partie de fruits et légumes. On jouait des fruits ou légumes qui enquêtaient sur la mort d'une pastèque. C'est la partie la plus drôle que j'ai faite et de loin. C'est cool. C'est une vraie licence ça ou c'est Homebrew? Fruits et légumes. C'est incroyable ça. Fruits et légumes JDR. Donjon et jambon. Quoi? Ah, c'est une alternative de donjon et jambon. Ok. Ça a l'air marrant. Le concept est drôle. Je pense qu'il faut avoir un MJ bien inspiré, mais ça peut être bien marrant. Ouais. Oh mon dieu, je sais que les pépins, c'est un vrai massacre. Ça, c'est sur un marché. Cool, puis je jouais ça avec mon ex, c'était RN Pepper. Je viens de comprendre. Incroyable. Ok, bon, vous avez joué à des trucs bien plus bizarres que moi en tout cas. Question 12. Des vieux jeux auxquels tu joues toujours.
Bah... Cops, c'est vieux. Enfin, pas aussi vieux que Donjon Dragon, clairement, mais Cops, c'est les années 2000 quand même. Et d'ailleurs, c'est inspiré de Berlin 17, qui, lui, est un jeu publié en 1988. Donc voilà. C'est l'héritier un peu de... C'est le petit frère de Berlin 17. 18, Berlin 18, pardon. Je pense que c'est genre la campagne à laquelle tu joues toujours. Ah, mais putain, mais ok. Ok. La plus longue campagne à laquelle tu joues toujours. Ok. Bah pour le coup, j'en ai pas. Si c'est ça, j'en ai pas. J'ai pas de campagne en cours, genre méga longue. Ma campagne en cours la plus longue, c'est le Donjon Dragon que j'ai fait avec Toto, quoi. On a fini, c'était la quête d'initiation de Donjon Dragon. Prochaine étape, c'est une aventure où on va dans les enfers, je crois, un truc comme ça. Dans un monde démonique. Longue campagne, c'est Imperator. Oui, alors par contre, effectivement, je sais pas, je pense pas que ce soit une question de la suite, mais quelle est votre campagne qui a duré la plus longtemps? C'est intéressant comme question. Je crois pas. Je crois que c'est après. Imperator, Imperator, ça a duré combien de temps pour toi, Dark? Utsu nous dit jamais fait de campagne, que des one-shots. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Après la campagne, c'est vrai que ça a ce côté mon perso qui évolue, quoi. Qui upgrade et tout. Il démarre comme un petit caca et qui finit boss du game. C'est toujours très cool. Et puis bah après évidemment il y a l'attachement avec les autres personnages des autres joueurs et tout. Je crois que la campagne la plus longue faite c'est Vampire la Mascarade. 3 ans. Ah ouais. Je suis pas contre le principe, j'ai juste jamais eu l'occasion ou la team pour. C'est sûr. La campagne d'Imperator elle est en cours, la plus longue c'est DND5. Et c'est une campagne que tu fais toi? Et du coup si c'est le cas, je te demandais depuis combien de temps tu l'as commencé. Ok, question numéro 13. La mort de votre personnage... Pas forcément de votre personnage d'ailleurs, la mort de personnage la plus mémorable. Enfin, apparemment la mort c'est la... Enfin, c'est la... Demise. C'est la disparition quoi. Donc c'est pas forcément... Demise c'est pas forcément la mort. Attendez, je vérifie. Enfin, la disparition, c'est ça. Donc oui, pas forcément une mort, une disparition. Pour la question précédente, Poulpi qui nous dit au lycée on avait une campagne qui a bien duré plus d'1 an. Vous voyez un pattern sur la moitié du lycée. Et par nostalgie avec l'ancien MJ avec qui je suis encore en contact, on fait genre une fois par an une partie nostalgie avec eux. Les jeux perso en mode les années c'est cool. Ah ouais. Ça c'est des joueurs qui ont de la nostalgie ça. Donc je joue un peu plus d'1 an. Petit poulpe, oh je sais, c'est justement la mort du perso, wow. Explique-nous, décris-nous la mort. Moi, en ce qui me concerne... Je dirais que dans les années récentes, on a la mort qui m'a le plus affecté, donc du coup qui pour moi est la plus mémorable aussi.
C'était la mort de Vadim dans la campagne Shadow Company sur Roller Die. Oh là là, qu'est-ce que c'était triste ça. Qu'est-ce que c'était triste. Bon, en même temps, le gars est comédien quoi. Il sait faire des morts, il sait faire des morts un peu émouvantes quoi. Mais ouais, non, ça c'est triste. Ça m'avait. Higel qui pleurait toutes les larmes de son corps là, oh là là là. En régie, on n'était pas bien. On n'était pas bien. Il y avait Cora qui pleurait dans le couloir aussi. On était tous pas bien là. On était tous en PLS. Mais bon, c'était beau. Campagne visible sur Roll Die, la chaîne YouTube d'ailleurs. Tout à fait. Shadow Company. Donc une campagne Shadowrun, inspirée Shadowrun. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas à me décrire hein, votre mort de perso la plus... disparition de perso la plus mémorable. Ah. Blade, un Worgen. C'était le barbare du groupe. Et c'était vraiment un chiot qui liait tout le groupe. La colle sociale. Arrivé face au roi Lich, ils envoient un général et c'est le frère de mon perso disparu plus tôt. Donc on a eu la confirmation qu'il était mort. Et Blade, mon perso, a décidé de faire un 1v1 avec son frère pour laisser passer le groupe. Ah, c'est beau ça. Son frère a été contrôlé évidemment par le roi Lich. Et nos dés étaient... Et nos dés ont été, mais point par point, le combat durait si longtemps. Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement. Ça doit être épique. Merci pour cette anecdote. Question numéro 14. Votre achat favori de convention. Oh, attendez. Je vais vous le chercher. Alors, c'est pas mon achat. Je vais vous le chercher. Je vais vous donner 1 minute, même 30 secondes. Je vais vous le chercher et je vous le montre. C'était à Yggdrasil, je crois. C'était Vadim, notre poulpe. Notre poulpe dans du formol. Ah non, du vinaigre du coup, mais voilà. C'est voilà, on l'a appelé Vadim. C'est notre fidèle poulpe. Il nous quitte pas. C'était ma copine qui l'avait acheté, hein, mais voilà. Je le jalouse. Ouais, je crois que tu pourras le retrouver dans d'autres conventions, ce monsieur. Il doit pas être lyonnais. Je le savais. Un set 2D, nous dit Dark Vador. Et t'es comment, cette 2D? Ah, sinon, alors attendez, parce que sinon, il y a un autre achat en convention qui fut le début de quelque chose de très important pour moi. Mais alors après, c'est plus vraiment du JDR. Quoique. C'est ceci. Ma première épée. Ma première épée de combat. C'était début de... Quand j'ai fait de la reconstruction médiévale à une époque. Et du coup, c'était ma première épée que j'avais achetée auprès de Rêve d'Acier, qui est une boutique parisienne de forgerons, hein, qui font des lames de combat exprès, hein, qui sont forgées exprès pour subir des coups. Voilà, je peux pas trop vous le montrer, mais la lame est bien abîmée. Hein, elle a pris 1001 coups. Et c'est une chante-lame d'ailleurs. Ça veut dire que c'est une lame, en fait, quand tu... Vous avez des lames qui sont des lames standards, où quand tu tapes dessus, ça fait... je sais pas si vous entendez, mais... Ça fait poc-poc. Et la mienne, en fait, quand tu tapes une autre lame d'acier contre, bah, ça fait des ching, ching, ching. Vous voyez, c'est tout comme dans les combats, un peu. Et voilà. Une longue aventure de plusieurs années. On a fait de la reconstitution médiévale, et notamment avec Barbossa, qui fut un de mes premiers membres. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très très bien. Ah, attends, on a la fin de l'histoire de Poulpi.
Blade a commencé à faiblir, et il sait que s'il meurt, son groupe va pas pouvoir l'affronter. Il était sur le pont, Blade décide de se jeter du pont avec son frère, qui reprend le contrôle de lui, le serre dans ses bras. Merci de me laisser mourir en héros, on a pleuré. Incroyable. Incroyable. Je fais jamais de convention JDR, c'est terrible. Il faut en faire plus. Utsu nous dit, mon meilleur achat en convention, c'est un bouquin de chez Trollune. Petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques. Trop joli avec des dorures sur la couverture et le bord des pages. Concert de ouf pour adeptes. Trop bien. Ça doit être sympa ça, des petits livres comme ça. Question numéro 15, on est à la moitié. Putain, on a fait la moitié en une heure. Les conventions, c'est le week-end, je taffe les week-ends. Ah ouais, merde. Okay. C'est sûr. Question numéro 15, favorite con module one shot. Con, genre con convention. Pareil, si on a des English nerds dans le chat. Ok, c'est bien ça. Ouais, des one-shots d'initiation. Et ben, du coup, moi en convention avec Roller Die, je fais jouer plusieurs choses. En fait, je fais jouer plusieurs univers que je connais bien, mais où j'utilise le système de Tristan des 88, que je trouve très sympa pour... qui s'adapte en fait à tout type d'univers. J'essaie juste de le customiser un peu en termes de compétences. Mais du coup, je fais jouer du Walking Dead, je fais jouer du Cops, je fais jouer du... Il y a un troisième truc que je fais jouer avec ce système-là. C'est quoi déjà? Ah, je l'ai plus. Oui, Cops, j'utilise aussi le système de Tristan, j'utilise pas le système Cops parce que c'est trop long et trop complexe pour de l'initiation. Sinon, je fais jouer du projet Ice, hein, donc le truc des oniriques, des rêves dont on parlait tout à l'heure. Et je fais jouer... Oh, je suis sûr qu'il y a un autre truc, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je fais jouer ces trois trucs-là. English Nerd for You, hello it's me. Je vais dire projet Ice, du coup, ma meilleure expérience de découverte en convention. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est cool pour Gazda. Je dirais de regarder la vidéo. Oui, effectivement, c'est... Et puis en plus, effectivement, le système Ice, il est pas très compliqué à expliquer non plus. Hein. Il n'y a pas de compétences, ça... C'est vraiment juste, tu utilises des dés pour... T'as un nombre de dés limité pour faire tes rêves, tu l'utilises, et puis quand t'en as plus, t'en as plus, quoi. Question numéro 16. Ah, attendez, une réponse de Poulpi. C'était un one-shot banal Medfang quand j'étais en Guyane. Mais ma préférée... Et c'est ma préférée parce que c'était la première partie avec ma grande sœur et de ma nièce... C'est la première partie de ma grande sœur et de ma nièce, et mes personnes préférées qui jouent un jeu que j'aime, ça peut être que ma partie préférée. Ah, je comprends. Je comprends très bien. Putain, ça a été chouette. Merci, c'est gentil. Faut toujours que je l'envoie à Gazda, d'ailleurs, il m'avait demandé est-ce que tu voulais voir un peu ce que j'avais fait jouer en convention. D'ailleurs, c'est toujours plus ou moins le même hein, que je refais jouer en convention, donc... Faut que je le mette en forme, en fait. Je trouve qu'il est pas vraiment en forme, et que du coup, j'ai un peu honte de lui envoyer ça comme ça, en mode dégueulasse. Aussi, elle avait fait une réussite critique en hurlant « Je ne suis pas impuissant !» pour frapper le méchant, donc bah c'était drôle. Ok, c'est drôle comme phrase. Ça, c'est pas mal. Ok, question numéro 16. Le JDR que tu aimerais posséder. Bah, je disais tout à l'heure, moi perso, c'est Game of Thrones, j'aimerais bien. Game of Thrones, j'aimerais bien. Toutes les extensions de Cops, saison 2, 3, 4, j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais posséder aussi? En vrai, c'est pas mal déjà. Hein. Ça me fait déjà pas mal de... Moi, j'ai plein de jeux déjà qu'il faut que je... J'ai Cats, j'ai Black Sad, j'ai Cult, j'ai plein de trucs à faire déjà. Après, ce serait juste de la gourmandise, quoi, d'en acheter d'autres encore.
Hello Faceside, John, je laisse ton live ouvert, je vais à la boxe. Enfin, je vais à la boxe, à tout à l'heure l'ami. Bon boxing. Ne fais pas casser la gueule. Fais comme Chuck Norris. Mets les pieds dans la gueule. À tes ennemis. C'est un running gag de famille terrible maintenant. Ah bah tu m'étonnes. Je comprends. Cats, Black Sad, Doudou et Dentier et Neptune, j'avoue. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Neptune, c'est le livre qu'on a voulu faire, qu'on a voulu auto-éditer de la campagne Bioshock qu'on a fait sur Roll or Die avec le DICE. DICE, un tournoi qui réunit plein d'actual play, etc., qu'on organise. Mais bon, le financement participatif n'a pas fonctionné, donc tant pis. Aucune chance, c'est moi qui casse des gueules. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. La Faceside, c'est... c'est Walker Texas Ranger, en fait. Chuck Norris. Toutes les extensions d'Impérateur et Co. Chroniques oubliées. Effectivement. Je comprends. Ah, mais les extensions, des fois, il y en a tellement. Ça coûte cher, en plus. Ok, question numéro 17, la partie la plus fun que tu aies faite. Bah du coup, pour Dalek conseil, hein, donc c'est fruits et légumes. La plus drôle partie que j'ai faite, celle où je me suis le plus marré. Faut dire, la partie hier soir là, Gladiator Transperce-Neige, c'était vraiment très drôle. C'était très épique et c'était aussi très drôle parce que je trouvais que Fabo et Thomas, en plus ils se sont donnés à fond et tout. Et ils ont fait des persos qui étaient drôles. Franchement, c'était mort de rire tout du long. Je spoil pas c'était quoi la partie parce que si jamais Tristan décide de la faire un jour sur Roll or Die. Mais les deux univers fonctionnaient à merveille. Vraiment, des parties de Versus que j'ai vues, pour moi c'était un des univers qui fonctionnait le mieux. C'est peut-être même l'univers qui fonctionnait le mieux que j'ai vu en Versus. Alors qu'à première vue, pas du tout, hein, mais... probablement une avec Alex, Alderdran, un de nos viewers. On a une bonne dynamique, lui et moi, et on se comprend toujours dans nos délires, mais moment RP, préf avec lui. C'est cool, ça. Avoir un pote de RP en JDR, c'est cool. Tout à fait. Non, bah les parties les plus drôles que j'ai faites, c'est sûrement avec Tristan, hein, sur les chroniques des 88. Il y a des trucs. En même temps, je fais des persos qui n'ont aucun sens, donc forcément, moi, ça me fait marrer parce que mon perso, il a rien à faire dans ces univers-là. Plus Tristan, il me le fait bien. Il me le fait bien sentir des fois. Du coup, mes persos, des fois, ont zéro espérance de vie en fait dans son univers. En tant que MJ, c'était les Magical Girls. Voir des gros métalleux qui hurlent omelette du fromage pour faire des attaques, c'est beau. Effectivement. Il manque quelque... Oh. Moi, c'est une partie que j'ai masterisée. J'ai fait faire du Star Trek, du Stargazing, putain, à Dark, Dalek et Morgraine, et j'étais hydrien. Stargazing. Ok. Ça me dit quelque chose. Ah, mais c'est juste l'expression Stargazing en fait. Ah non, d'accord, c'est un truc homebrew. Les parties faites avec Drasil et pour les parties vues de Versus. Le mot du jour, homebrew, j'avoue. J'aurais appris un mot. C'est un jeu d'exploration spatiale, mélange d'un peu de Star Trek et de Stargate. Nice. Ah mais oui, c'est le truc que tu m'avais proposé de jouer. Vu qu'on avait fait un début d'équipe là. En vrai, il est au même niveau que fruits et légumes en termes de dose de rire, je pense. Ok. Non, attends, j'allais dire un autre truc. Il y a un truc qui m'avait bien fait... Ah oui, sur Roll or Die aussi, pareil, dispo également, comme quasiment tous ceux dont je parle, sur la chaîne YouTube de Roll or Die, c'était Brutal Adventure. Le jeu inspiré de Brutal Legend. Ceux qui ont joué des métalleux qui se retrouvaient en enfer
à combattre des démons, ça c'était rigolo ça. C'était vraiment marrant. Je me rappelle mon perso, j'avais fait un batteur, j'avais mis tous mes cheveux devant, vous voyez pas mon visage. Pendant 3 heures, c'était un délice. Yes. Ton système de jeu favori? Question numéro 18. Bah... Alors je parlais de sombre, je disais que c'était le système le plus malin. Après, est-ce que c'est mon favori? Parce qu'il est simple, après il reste simple. C'est-à-dire qu'en gros, le système, il s'éclipse totalement et tu laisses place complètement à la narration et à l'ambiance. Donc je peux pas forcément dire que c'est mon préféré. Parce qu'en soi, il est pas présent. Cops, j'aime bien. J'aime bien le fait d'avoir sur un jet de dés toujours une compétence attribuée à un attribut. Et que cet attribut change en fonction du contexte. Que par exemple, pour du piratage, ta compétence piratage, tu vas souvent la linker avec une caractéristique d'éducation. Parce que c'est voilà, tes connaissances et le piratage que tu as, les procédures de piratage que tu as apprises. Mais que par exemple, si tu fais un truc ultra risqué où tu risques de te faire choper, bah là tu le mixes pas avec l'éducation mais avec du sang-froid. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je m'en vais des bisous, stay nerdy, y'all. Bisous, bisous, Poulpi. Le vaisseau penché à moitié coulé et des gars qui chutaient à travers des couloirs et le petit robot qui faisait des ventouses sur ses roues pour remonter les pentes qui se faisaient plop 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 plop. Le temps qu'il n'arrivait pas à rattraper les autres. Ah, toujours de Stargazing là. Ouais. Donc du coup en termes de système, moi je dirais Cops pour le coup. Après je suis pas un grand connaisseur moi des licences. Il y a sûrement des systèmes bien plus sympas que ça et peut-être que je réponds Cops parce que justement j'en connais très peu. Mais voilà, Cops j'aime bien. C'est pas trop compliqué. Enfin, la manière dont je l'ai simplifié, en fait c'est ma version de Cops que j'aime bien parce que le système de Cops de base n'est pas dingue. Vraiment moi il m'a filé des mal de tête. Hein. Genre les combats. Oh là là, quel enfer. Les combats dans Cops, à chaque fois que tu fais un tour, déjà il faut déclarer... Alors je crois qu'il y a un délire où il faut déclarer genre une aptitude, une attitude. Et genre c'est... faut déclarer ton attitude qui peut être... défensive, semi-défensive, neutre, prudente, enfin c'est vraiment... c'est vraiment compliqué. C'est où les combats là? Ça se trouve plus. Ça laisse des drogues. Ouais. Je sais plus. En tout cas, ouais, c'est un peu complexe. C'est genre, faut choisir une attitude et tout, qui va te donner des bonus à tes choix. Enfin, c'est... Ah voilà, c'est ça. J'ai une attitude. Planqué, prudent, normal, agressif ou ultra violent. Qui donne des... À chaque tour de combat, tout individu impliqué dans celui-ci doit déterminer l'attitude qu'il aura pendant toute la durée du tour. Cette valeur de -2 à +2 doit toujours être assortie d'une inscription faite par le joueur ou le meneur. Cette valeur affecte les jets qu'effectue le personnage, tout bonus en attaque se traduit par un malus en défense. Ouais, c'est plein de trucs en fait qui certes augmentent un peu le côté simu, ce qui est cool hein, pour ceux qui aiment bien ça. Moi je trouve que les combats interminables c'est horrible. J'ai eu une discussion avec je ne sais plus qui il y a pas longtemps, qui me disait qu'au contraire les combats interminables c'est ce qui rendait le truc très épique, les combats qui finissent à 5h du mat et tout. Peut-être Dude. Et c'est vrai que là-dessus je les rejoins, mais à la limite, je préfère un combat qui dure jusqu'à 5h du matin où les tours se passent rapidement et c'est assez simple, plutôt qu'un combat où t'as fait moins de tours, qui dure jusqu'à 5h du matin où t'as fait moins de tours et où tu t'es cassé le cul à dire ok alors cette tour là je prends une posture de machin de truc. Après je suis d'accord, les combats longs c'est... En fait il faut qu'ils soient longs pour les bonnes raisons. Faut qu'ils soient longs parce que le boss c'est un sac à PV horrible mais avec des phases de combat quand même pour pas rendre le truc trop monotone. Ou parce que voilà, il y a des soins qui sont balancés, des machins, des ressources, des trucs.
Mais si c'est juste long parce que le système fait que c'est long, je trouve que c'est très chiant. Dalek, je peux pas me prononcer. Ce côté système de jeu, j'aime bien quand c'est simple. Des points de compétence associés à des attributs, tout simplement, c'est bien. On est d'accord. Je préfère les systèmes simples, honnêtement. Celui de Tristan reste mon préféré, jamais découvert. En fait, j'aurais tendance à dire pareil, mais seulement pour les one-shots. Parce que pour tout ce qui va être campagne, il y a un moment, t'es obligé, entre guillemets, d'aller dans quelque chose de plus... un poil plus poussé, quand même. Parce que... sinon... bah, rien que pour les combats, en fait. Les combats narratifs, c'est très sympa quand t'en fais genre un ou deux, tu vois. Mais quand t'es sur des campagnes où il y a des combats régulièrement, il faut faire un truc plus cadré, plus tour par tour, etc. Parce que sinon, tes combats... un combat comme un autre, enfin, un combat par rapport à un autre combat, il peut pas se passer pareil, il peut être déséquilibré, enfin, tu vois, les joueurs ils peuvent être désavantagés sur l'un par rapport à l'autre. Il faut qu'il y ait un truc qui cadre, en fait, je dirais, sur des campagnes. Il faut un système qui cadre un peu plus. Voilà. Après, je suis d'accord que pour des one-shots, on est d'accord, celui de Tristan, il est parfait. Sombre, c'est parfait aussi. Enfin, en gros, tout ce qui est système simple, avec création de personnages en 5 minutes, c'est parfait, quoi. On est d'accord. Question 19. Votre aventure publiée favorite? Waouh, on tourne un peu en rond là. Black Ops. Voilà. Sinon, on peut parler aussi du thème publié qui est en gras. On peut parler de la publication de Neptune. Encore une fois. Karaté. Tiens, on peut dire un truc par rapport à la publication de Neptune Karaté. Game on Tabletop, c'est de la merde. J'espère que personne de Game ne passera jamais sur cette vidéo. Non, par contre, c'est vraiment pas top. Quand tu crées une campagne, pour les créateurs de campagne, c'est vraiment naze. C'est compliqué, l'interface elle est pas intuitive du tout, c'est rigide as fuck. Il y a des moments, on a perdu 1 heure de boulot parce que le truc avait pas sauvegardé auto, quoi. C'est insupportable. C'est en 2023, quel site ne sauvegarde pas auto sur des trucs où tu tapes des textes, des pages de texte immenses, quoi. C'est juste terrible. Il y a de la sauvegarde auto, en fait, juste qu'elle n'avait pas fonctionné, je crois. Si on veut être fair avec Game on Tabletop. Et puis, bah, il y a eu ce fameux truc aussi, où on a un escroc là qui nous avait filé 9000 balles d'un coup, pour au final nous faire du chantage pour aller, je sais pas quoi, donner des thunes à je sais pas qui. Et que quand du coup il a retiré ses 9000, bah du coup avec ces 9000 nous avait débloqué plusieurs paliers. Et bah du coup, bah, quand il les a retirés, bah, les paliers sont restés débloqués. Et on a bombardé de mails Game on Tabletop pendant 1 mois pour leur dire s'il vous plaît, vous pouvez refermer nos paliers parce que du coup les gens qui arrivent sur le truc ils disent ah bah c'est déjà financé et tout, il y a déjà des paliers. Bah non du coup. Voilà c'est ça. Effectivement tout t'as raison. C'est ça, c'est... Alors après voilà, je pense qu'ils ont eu peu de fois le cas où un projet a atteint un palier puis que finalement non. Mais bon, quand même. Puis c'est ce manque de réactivité, quoi. Ça, c'est terrible. Mais ça, c'est un truc qui revient très souvent quand ça parle de... Quand on parle de Black Book, hein. Game on Tabletop, c'est Black Book derrière. Black Book Edition. Et ils sont connus pour être très peu réactifs aux sollicitations des gens. Hein. C'est très dommage. Bon. Voilà, c'est comme ça. Enfin, tout n'est pas acheté à Black Book, hein, clairement, attention. Hein. Je dis pas qu'il faut cracher sur Black Book. C'est grâce à Black Book que j'ai pu acheter Black Sad. Parce que c'était sur leur plateforme de vente d'achat-revente, sur leur forum, là, où j'ai trouvé quelqu'un, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. Game on Tabletop, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment... c'est pas orienté aux petits projets, en fait. C'est orienté pour les gros projets où ils savent que ça va être financé, ils postent leur truc, tout le monde achète. En plus, c'est chiant, t'es obligé de passer par Strip, là, le truc de paiement chiant, là. C'est par PayPal, comme tout le monde. Enfin, c'est insupportable. Voilà, bon, j'arrête de rager. Question numéro 20. Will still play in 20 years time.
Des jeux auxquels on jouera toujours dans 20 ans. Waouh, dans 20 ans, à quoi? Qu'est-ce que... Ah, dans 20 ans, il y aura toujours du Donjon Dragon, c'est sûr, hein. Cops 2080. Grave. Il y aura Cops 2080 dans 20 ans. Non, bah Cops, non, Cops, faut être honnête, hein, c'est voué à disparaître. Hein. J'ai regardé un petit peu les campagnes de Cops sur YouTube et Twitch. Il y en a plus beaucoup, hein. Ils sont encore en cours. On doit être 2-3, hein, pas plus. Donc ouais, forcément, ça va amener à disparaître s'il n'y a pas une réédition derrière, une remise au goût du jour. Et c'est aussi pour ça, en fait, que moi, j'ai appelé ça Cops 2060, que j'ai modifié. Alors là, ça se ressent pas trop dans cette pré-saison. Et vous allez voir que dans les saisons plus sur Roll or Die, vous verrez une grosse évolution. Vous le verrez, j'en parlerai... Enfin, je parlerai pas, vous le verrez, en fait, dans les parties. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines saisons de Cops que j'ai prévues. Pour justement le remettre un peu au goût du jour. Là, j'ai fait une pré-saison un peu classique, hein. Bien que je me suis approprié quand même pas mal le lore et tout, j'ai quand même suivi, on va dire, la grosse vibe générale de Cops, quoi. Non, bah ouais, dans 20 ans, on jouera toujours le même classique, quoi. Cthulhu, Donjon Dragon... C'est difficile à répondre, ça, hein. Il y aura des nouveaux jeux, comme... voilà, et puis... Doudou est dentier. Malheureusement, je suis pas sûr. On verra, hein, ça se trouve, le bouquin va... Moi, j'adorerais hein, que le bouquin devienne ultra connu et tout, mais... Mais ouais. Oh mon dieu, putain, mais cette année, c'est pas que c'est comme l'année dernière. L'année dernière, hein, il y a des questions, elles tournent en boucle as fuck. Votre jeu favori, votre licence favorite de jeu de rôle, mais c'est quasiment la même chose que votre aventure publiée. C'est quasiment la même chose. Une licence, c'est quelque chose qui est publié. Licence, est-ce qu'on peut parler autour de la licence? Y a pas que moi qui me répète. J'avoue. Non, bah licence. Et bah, on peut parler du fait que effectivement sur Roll or Die, on prévoit de faire plus de licences cette année, par exemple. Sur Roll or Die, donc cette répète, hein, pour les gens qui prendraient en cours de route, cette chaîne d'actual play sur laquelle je suis avec Barbossa maintenant. Donc c'est on a déjà fait pas mal de licences parce qu'on a fait Shadowrun. On a fait... Non, bon en fait on a fait que Shadowrun. Non, on fait du sombre. On a fait quoi comme licence en tout? On a fait Shadowrun, sombre. Sorcerer, c'était pas une licence, c'était du homebrew, quoi. The Walking Dead aussi, c'était pas le... D'ailleurs, il y a The Walking Dead, il y a le JDR qui va sortir, et là, je suis très... Ah bah voilà, tiens, je reviens à la question numéro je sais plus combien, là. Les jeux que j'aimerais bien avoir. Il y a le JDR Walking Dead. Je crois que je vais l'acheter, hein, celui-là. Parce que... Du coup, pour Walking Dead, là, j'utilisais un peu le système de Tristan. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des trucs, je trouve, qui sont pas assez... Là, pour le coup, là, par exemple, vis-à-vis des zombies, c'est pas assez simu, quoi. Les systèmes trop simplistes, c'est pas assez simu. Pour les zombies, je pense, ça nécessite un système un peu bien précis. Donc, je suis très curieux de voir quel système ils vont avoir créé dans The Walking Dead, donc je pense que je vais l'acheter. Une fois qu'il sera sorti, je sais pas s'il est sorti encore, je crois pas, je suis pas sûr. Je vais dire Black Sad, du coup, parce que j'aime la licence, même hors JDR, je suis trop contente que ce soit sorti. Dommage que ce soit aussi dur à trouver. Moi, j'ai écumé des sites avant de me tourner vers le forum, là, parce que... impossible. J'ai appelé des boutiques, il y avait des boutiques où les stocks étaient incertains. Genre, la plupart des endroits où sur les boutiques en ligne, c'était écrit hors stock, etc., enfin, rupture de stock. C'est normal que le jeu se vend plus depuis 2018, ça fait 5 ans. Mais j'ai quand même appelé des boutiques où
C'était pas écrit, il y avait rien d'écrit. Mais non. Boutique en Bretagne. J'allais faire acheter le truc par mes parents qui sont en Bretagne et puis je l'aurais fait envoyer après. Mais non. Donc... Et ouais, du coup. Et ouais, Black Sad, très cool. Très hâte de commencer. Tristan a très hâte de commencer aussi parce qu'il me disait qu'il avait commencé à créer... Il avait créé un perso pour une campagne Black Sad avec un pote qu'il a jamais fait du coup finalement. La campagne n'a jamais démarré. Du coup, il avait très envie de recycler son personnage. Il m'a expliqué, le concept est vraiment sympa, donc pareil, j'ai hâte de le voir un peu jouer son personnage, comment il va le faire. Question 22. Meilleur achat de seconde main. Bah... Cops, hein. Cops, mon bouquin, il est pas... je l'ai pas acheté neuf, j'ai acheté seconde main parce que... Très compliqué de retrouver des... Il y avait très compliqué de retrouver du stock, même sur le livre de base. Donc j'ai acheté seconde main. Voilà, très bon état, Black Sad aussi. Un peu osef cette question quand même. Question 23. Le jeu de rôle ou produit... Le bouquin ou produit jeu de rôle qui a le look le plus cool. J'aime beaucoup la couverture de... Alors je peux pas me lever pour vous le montrer parce que je suis en caleçon et j'ai pas envie que vous voyez mon cul. Mais attendez, je vous trouve une image que je vais vous mettre. Mais j'aime beaucoup la couverture de Cats la Mascarade. Je pense que c'est Je pourrais dire Black Sad parce que Black Sad ils ont utilisé plein d'illustrations de la BD, mais c'est un peu de la triche quand même. Mais ouais, je trouve que... Hop. Est-ce que... Putain. Attendez. Je vous mets les images, hein, ça arrive. Ce OBS, c'est de la merde. Et voilà, d'accord. Hop. Regardez-moi comme c'est pipou, ça. Pas pipou, ça? Moi, j'aime bien les chats comme ils les ont dessinés dans Cats. Saut dommage. De quoi? De quoi qu'est-ce que dommage? Il y a d'autres élus hein, dans le livre qui sont vraiment très mignonnes, je trouve. Attendez, j'en mets une autre. Je sais pas si elle est en bonne qualité. Ça, c'est sympa aussi, ça. Pas mal, ça. Oui, parce que dans Cats, les chats ont des petits pouvoirs télépathiques. De pas voir mon fessier. Ah ouais, bah ouais. Désolé. Faut payer pour ça. Je veux jouer du Cats, Johnson, STP. Bah j'aimerais bien jouer du Cats aussi, Utsu, STP, mais j'ai pas le temps, malheureusement. J'ai proposé pareil pendant la réunion de Roll or Die, quand on parlait un peu des jeux à licence, parce qu'on veut faire plus de jeux à licence. J'ai parlé de Cats, mais voilà, à voir si j'ai le temps de... fait beaucoup d'univers après un Black Sad, Cop, Cats. Voir si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'en ferai avec plaisir. Mais ouais, il faut que je fasse quelques parties de chauffe en fait. Pour me faire un peu au système, parce que le système est un peu particulier. Il a pas l'air trop compliqué, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un peu le prendre en main. Il n'est pas un système trop classique, quoi. Voilà. Hop. Dispo si je veux tester. Bah, faut que je trouve le temps entre Cops et Black Sad que je prépare pour novembre, du coup. Mais oui, si j'arrive à dégager du temps pour créer un petit scénar, ou juste pour reprendre un scénar de base qui est dans le bouquin, pourquoi pas. Je te redirai. Ensuite, question suivante. Un RPG complexe ou simple auquel tu joues? Oh putain, pas possible.
C'est la même question. Non, c'est pas la même question, mais comme on a déjà parlé un peu avant, bah simple, sombre. Voilà, sombre, c'est génial. Sombre, tu fais ça en 20 minutes avec le système sombre 0. Avec le système sombre tout court, tu fais ça aussi de manière très rapide. Truc complexe que je joue, bah très peu. Vraiment, moi j'aime pas les systèmes trop complexes. Genre Warhammer, no offense Dark, mais moi je peux pas. C'est juste l'enfer, les trucs où tu passes 20 ans à déterminer comment c'est pour avancer d'une case, c'est horrible. Mais je comprends très bien par contre qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, qui aiment tout ce qui est simu et tout, ça je comprends pas de problème. Mais vraiment le plus complexe que je joue actuellement, c'est Cops. C'est Cops et encore c'est une version que j'ai resimplifiée depuis le jeu de base, quoi. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit très complexe. Voilà, question 25. Un jeu... Oh putain, on a déjà tout répondu à l'avance. Un JDR que je possède auquel je n'ai pas joué. Et bah Cult, Cats, Black Sad, et voilà. Cult, le bouquin, il est mastoc, hein. Il est épais comme ça, là, le bouquin de Cult. Et c'est le bouquin de base, hein. Après, moi, j'ai encore l'extension qui est large comme ça. Donc, un peu la flemme, je vous avoue. Le truc qui m'intéresse particulièrement dans Cult, c'est le fait que ce soit un peu... en tout cas, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, c'est un peu l'alternative à Cthulhu, quoi, dans l'horreur psychologique. Donc, moi, j'aime bien Cthulhu, hein. J'en ai fait quelques parties, c'est très cool. Mais j'aime bien un truc un peu différent aussi. Genre, si je voulais faire de l'Heroic Fantasy en tant que MJ, je ferais pas du D&D du coup. Parce que, on flemme, tu vois, de faire un truc que tout le monde connaît déjà en fait. Un truc que tu peux surprendre quasiment personne. Du coup, voilà. C'est aussi parce que Cthulhu c'est trop connu, que les gens savent déjà c'est qui, Grands Anciens. Il y a plus de mystère autour de l'univers. Alors que Cult, du coup j'ai feuilleté quand même un peu le bouquin, je sais c'est quoi les mystères de l'univers de Cult. C'est quand même un truc, c'est quand même un système. Enfin, ça reprend un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des raisons aux hallucinations, aux machins, aux trucs. Et ça, pour le coup, je trouve ça original. Et il y a des gens qui connaissent déjà, parce qu'il y a des gens qui connaissent Cult, hein, c'est connu. Mais il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas Cult. Et voilà. Donc un jour, quand j'aurai le temps, voilà. Les stats, ça me saoule, du coup, j'en own pas. Un truc complexe. Je comprends. Ta feuille préférée de personnage? Sombre. Non, sombre, c'est pas une feuille de personnage, quoi. C'est une feuille de points, en fait, surtout sombre. Bah, encore une fois, j'ai pas fait énormément de jeux à licence dans ma vie. Donjon Dragon, outre le fait que c'est très sympa de les jouer avec Thomas et la bande, ça reste un peu complexe pour moi, donc c'est clairement pas ma feuille de perso préférée. Du coup, je peux répondre que Cops, je suis un peu bloqué, hein. Parce que c'est... Ah non, sinon on peut... Bah pareil, je l'ai pas sous la main, mais j'aime bien les feuilles de perso de Cats la Mascarade. Faudrait que je trouve une image. Mais juste pour un truc, vous allez voir, parce que c'est mignon. Mais tac. J'aime bien parce qu'en fait, les feuilles de perso de Cats, les valeurs, elles sont inscrites dans des petites patounes. Et je trouve ça un peu mignon. Voilà. Après, bon. Voilà. Sinon, voilà, après, hein, moi, les seuls jeux à licence que j'ai vraiment bien potassé pour l'instant, c'est Cops. Et Sombre. Mais bon, comme j'ai dit, Sombre, c'est trop simple, c'est pas une vraie feuille de personnage. Donc pour l'instant, je ne peux répondre un peu que Cops. Voilà. Et quand je ferai du Cats, je pourrais peut-être dire Cats. J'avoue que ça m'intrigue. Cult. Cult, ça s'écrit avec un K. C'est Cult avec un K. Et ben en gros, ça a de l'enquête. C'est de l'enquête. C'est de l'enquête comme ça peut ne pas être de l'enquête aussi. C'est aussi de l'horreur psychologique. Et c'est aussi du très crade, très sombre, très dark. Voilà. C'est un peu pareil. Sauf que du coup, le mal, les hallucinations, tout ça ne venant pas du même endroit, c'est pas la même nature. J'imagine que tu peux les faire un peu différemment. Et après, ouais, je sais pas. Après, je connais encore pas assez bien le jeu. Je sais qu'il y a Doudou Cora aussi qui l'avait acheté.
Mais pareil, pour l'instant, ils ont pas encore eu trop le courage, je crois, de le mettre dedans. C'est trop... c'est trop thick comme bouquin, quoi. Les fiches de perso de Dishonored, je vois pas du tout ce que c'est. Pour le coup. J'aime pas qu'il y avait un JDR Dishonored. Beans. Ok. On arrive vers la fin. Question 27. Des jeux dont tu aimerais bien une nouvelle édition. Cops. Parce que... Bon, pas que c'est injouable, hein, ou quoi, mais c'est juste que du coup, effectivement, leur vision du futur, elle est un peu, aujourd'hui, elle est un peu dépassée, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu repris le lore, parce que dans le lore de Cops, bah, c'est une vision du futur des années 2000. 2000 pour 2030. Et il y a des trucs qui ils ont vu juste, hein. Mais du coup, c'est plus le futur pour nous, c'est aujourd'hui. Donc du coup, bah, c'est moins futuriste le Cops de base pour nous aujourd'hui en 2023. Donc non, mais puis j'aimerais bien surtout une réédition pour pouvoir acheter des bouquins et pas avoir à les glaner au compte-gouttes chez des connaisseurs en seconde main, quoi. Black Sad, j'aimerais bien une réédition. Bon, j'ai déjà tout acheté là, mais avec pourquoi pas des scénars, des extensions, des trucs. Moi, je suis un collectionneur, hein, j'adore tout ce qui est extension. On va faire une extension sur la ville et sur ses quartiers, j'adore. Bien. Incroyable, donnez-moi du lore. Ça me retire du taf. Ça me retire du travail. C'est déjà assez de travail à préparer des scénars. Si en plus tu peux me retirer du lore à inventer, c'est nickel. Non, globalement, c'est tout. Sombre, il y a je ne sais combien de bouquins qui existent. Alors, ils coûtent 10 balles, hein, c'est des petits bouquins, mais... Édition de mon univers adepte. Mais non, c'est des jeux dont tu aimerais une nouvelle édition de. C'est des jeux, une réédition. Des jeux qui ont déjà été édités. Je crois. Je sais pas donc je dis ça. Question 28. Le jeu le plus effrayant que vous ayez joué. Bah Cthulhu. Enfin... Cthulhu parce que sombre, sombre comme c'est orienté cinéma et que je suis un peu cinéphile. C'est pas mon métier déjà. Du coup... Je passe plus mon temps pendant les parties de sombre à un peu... essayer de capter les ficelles de l'histoire. Hello Yellow, bienvenue. Yellow 1989. Donc ouais, non, je passe plus mes parties de sombre à essayer de comprendre un peu les ficelles du scénario. Que Cthulhu, pour le coup, je suis immergé dans un truc totalement... T'es dans l'inconnu, quoi. T'es dans l'onirique, l'inconnu. Est-ce que c'est un event JDR? Ouais, c'est ça. En gros, le RPG Day, c'est un truc qui a lieu tous les ans. Donc, c'est un truc... Mais à la base, c'est un anglophone qui fait ça. Et où, du coup, les créateurs, pendant un mois, tous les jours, ils répondent à une question sur le JDR. Mais sauf que nous, on fait tout en un jour pour une vidéo YouTube. Parce que j'ai pas le temps de le faire ce mois-ci. Voilà, et on répond tous ensemble. C'était une partie de Cthulhu. Jouer dans l'obscurité à la lumière de la bougie. Pendant un orage, le MJ avait préparé des lettres cachetées et des sons d'ambiance. C'était insane, j'avais parfois l'impression qu'on n'était pas seul dans la maison. Ce sont des créateurs JDR? Non, pas du tout, c'est des blogueurs de JDR à la base qui ont créé ça. C'est des mecs qui parlent de JDR sur leur chaîne, enfin des blogueurs / youtubeurs. Ils ont créé un événement voilà, pour les gens qui ont envie de parler JDR pour un peu répandre le jeu de rôle un peu partout, quoi. Démocratiser, en parler, faire connaître. Maintenant que tu me dis ça, Yutsu, ça me rappelle effectivement une partie de Cthulhu aussi, où genre l'ambiance était horrible, parce qu'ils avaient mis une bande son. C'était des voix, c'était un truc un peu en mode Dead Space, genre... T'avais une ambiance un peu sourde,
Et t'avais les... Tu sais, ces genres de trucs qui font un peu peur, là, qui font au violon, là. Ça fait ting, 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 des fois. Je sais pas si tu vois. Mais c'était... Ouais, c'était horrible. Et t'avais des voix, des chœurs qui faisaient... Oh, ouais, c'était vraiment en longueur, comme ça. C'était affreux. Affreux, 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 affreux. Ah ouais, j'ai cru que j'allais perdre vraiment ma sanité ce soir-là. Ah, c'était... Tu m'as unlock un souvenir, merci. Sympa comme event, tout à fait. Je l'ai fait l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Et j'avais fait une vidéo par jour, mais bon là, c'est-à-dire j'ai moins le temps. Arrête, j'ai peur rien que d'y penser. Faut que je retrouve, je peux pas vous la passer parce que je pense que c'était pas libre de droit. Mais il faut que j'aille la retrouver. Cette bande son, elle m'avait effrayé. Bon, c'était il y a longtemps, hein. J'étais au lycée, je crois. Ouais, j'étais au lycée. Collège, lycée. Terrible. Terrible cette bande son. Yellow nous dit: je suis dans une campagne de l'appel de Cthulhu en ce moment. Ah, très bien, très bien, très bien. T'es un release depuis longtemps? Pour Halloween, je veux maîtriser un one-shot en mode film de requin survie en pleine mer. Ah, c'est une super idée ça. Pour du sombre, le genre Sharknado, ça peut être vraiment très 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 drôle. Depuis quelques années. Dommage que tu nous aies pas rejoint plus tôt, t'aurais pu répondre à plein de questions, parce que du coup, on ne connaît pas du tout. C'est quoi tes jeux préférés que t'as fait pour l'instant? En tant que joueur ou MJ d'ailleurs? Et d'ailleurs, est-ce que tu es MJ, ou est-ce que tu es joueur, ou est-ce que tu es deux? Plus l'un que l'autre? Je travaille dans une boutique de jeux de société et de jeux d'air. Waouh, laquelle? Et où? Tu es MJ. Bravo. Mais ouais, évidemment, forcément, Cthulhu, la base dans des trucs les plus effrayants. J'habite en Alsace et la boutique se trouve en Allemagne. Ah bah peut-être que Dark te connaît alors. Dark va dormir. Je crois qu'il est parti. Bon, je vais faire du sérieux. Inspiré d'un film. Un groupe de touristes qui se retrouvent sans bateau au milieu de la mer, mal équipés, angoissés. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, moi si je veux en faire, je vais faire du débile. Enfin, du débile... du divertissant, on va dire. Pas du débile. Genre en mode dans de la mer, quoi. Ah tiens, pareil de musique d'horreur. Non, ça. Question numéro 29, on voit le bout du tunnel. La rencontre la plus mémorable. Et par là, j'imagine rencontre de PJ ou PJ-PNJ. Une rencontre mémorable. On a sûrement eu plein, mais là, comme ça, retrouver là. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. J'ai rien qui me vient. Faute de trouver une rencontre en JDR, on peut parler de rencontre hors JDR. Ma rencontre la plus mémorable dans le thème quand même JDR, mais hors JDR, bah, c'est ma rencontre avec toute l'équipe de Roller Die, quoi. Tristan, Hugues, Doud, voilà, Gaël, Laurie à l'époque. Incroyable. Incroyable. Ils m'ont accueilli à bras ouverts alors qu'ils me connaissaient pas. Ils m'ont confié les manettes de l'émission. Incroyable ce truc. C'était vraiment trop bien.
Otsu nous dit, c'était pendant la partie croisière de Dude avec Drasil. La mamie riche et un peu gâteuse que je servais, il s'est mise à délirer à propos d'un road trip et me perçoit à jouer le jeu en la mettant sur un chariot du personnel et a parcouru les couloirs du bateau en faisant vroom vroom. Oh, what the fuck. Ok. Ouais, non, non, à part, ouais, non, bah, ouais, non, à part l'équipe de Roller Dice, je vois pas trop de rencontres dans le. Aussi, c'est une mémoire que j'ai une mémoire un peu éclatée, hein. Faut être honnête. J'ai vraiment une mémoire éclatée. Et du coup, voilà. C'est dur pour moi de retrouver des souvenirs. En fait, il y a tellement de parties que... Je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau est obligé de faire du trip, parce qu'à un moment, tu peux pas te souvenir de tout, quoi. Toutes les parties qu'on fait en convention et tout... Bon. Ah, récemment, une PNJ qui m'a fait rire à faire rencontrer une PJ, c'était pendant le DICE, sur le thème Bioshock. On avait fait la campagne donc Bioshock, pour ceux qui connaissent pas. Bon, on n'avait pas fait le truc officiel Bioshock, on avait repris l'univers Bioshock, on l'avait complètement refait à notre sauce. Mais c'était la mamie, justement. Bon, on parle de mamie, là, c'était la mamie qui avait sauté sur ses îles. En me criant fasciste. Ces îles qui jouait un Big Daddy. J'avais bien aimé aussi faire le chat, là, le chat qui pop dans le sous-marin et qui les attaque. C'était marrant. J'imagine qu'on pourrait dire ça, effectivement. Mes rencontres marrantes. J'ai bien aimé la rencontre avec PC Jackman aussi vendredi sur Cops. Je sais pas ce qu'il m'a appris quand j'ai fait le jeu de mots, je me suis dit. Un mec qui s'appelle PC, c'est incroyable. Question numéro 30. Le jeu de rôle le plus obscur que vous ayez joué. Par obscur, j'imagine, il parle de niche. La Black Sad, j'imagine. Meilleur PNJ qu'il y avait. C'est vrai. La Black Sad, c'est pas très connu. Après, non, techniquement, le jeu de rôle le plus niche auquel j'ai joué, publié, hein. J'imagine pas un jeu de rôle homebrew, un jeu de rôle acheté. Bah, c'est celui de Cora, du coup, celui qui l'a créé. Cette destinée. Je pense que de tous ceux que j'ai joué, c'est celui qui a dû se vendre le moins. Forcément à son échelle. Donc, je dirais que c'est les 7 destinées. Très cool pour le coup. Faudrait que je fasse faire une partie à Barbossa et à mon groupe du dimanche là. C'est vrai que je l'ai sur mon étagère, mais j'ai pas encore eu l'occasion trop de le faire tester à des potes. Parce que oui, du coup, Barbossa Cora a fait un jeu. Il a créé un jeu dans une boîte et tout et tout. Et c'est un jeu de rôle mais simplifié avec des cartes, c'est pas mal. Je devrais tester. Si jamais un dimanche je sais pas quoi faire. Et enfin, j'ai fait que du JDR assez connu en vrai, rien d'obscur. Ouais, carrément. C'est normal, hein. Truc obscur, j'imagine, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des trucs très obscurs. Et question 31, on finit par la question la plus banale possible. Votre JDR favori de tous les temps. La question avait déjà été posée l'année dernière, puis toutes les autres années, je suis sûr aussi. Dans les autres années, c'était des thèmes plus vagues, mais elle n'a pas été posée avant cette question. Ouais, enfin, les questions elles se ressemblent quand même. Hein. C'est quand même vachement. Enfin, il y en a, c'est exactement les mêmes réponses quoi. Bah, pour l'instant, mon JDR favori all time, c'est Cops, hein, évidemment, puisque c'est le JDR où j'ai vraiment le nez dedans, et puis je me suis plus investi dans la réécriture de l'univers, la réimagination de l'univers, la réécriture des règles.
Donc oui, Cops. Utsu, projet Ice pour le moment. Projet Ice viendrait effectivement dans mon top 3, je pense. Hein. Tellement malin. Tellement malin et tellement de possibilités de création pour et les joueurs et le MJ. Voilà. Bon bah on a fini cette liste ce RPG 2023. Bon alors c'est vrai qu'on l'a enchaîné hein, mais c'est aussi pour ça que c'est très répétitif. Et puis en même temps non, parce que de toute façon les questions restent les mêmes. Mais bon non pas mal quand même. C'est bien. Enfin juste qu'en fait mais c'est vrai qu'on a peut-être pas assez joué avec les mots en gras, pour le coup. On a peut-être pas assez joué avec les mots en gras. En même temps, on l'a enchaîné. Hein. C'est vrai que j'ai pas pris le temps un peu. J'essaie de faire le plus de possible, donc... Bref. Bon, en tout cas, YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce que vous avez à répondre à toutes ces questions. Pour apprendre à mieux vous connaître. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement de Cops. Ciao, ciao.